C'est dans le courant de 12 heures que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi 21 décembre 2024 dans la capitale congolaise. Il a été accueilli au beach de Brazzaville par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Le chef de l'État de la RDC est venu pour une visite de travail de 24 heures dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de solidarité et de fraternité entre les deux Congos. Quelque temps après son arrivée, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu au Palais du Peuple où l'attendait son homologue Denis Sassou Nguesso pour des entretiens au plus haut niveau. Accolade fraternelle entre les deux dirigeants pour marquer justement leur engagement en faveur de la politique de bon voisinage entre les deux pays, République démocratique du Congo et République du Congo, qui sont liés par l'histoire, la géographie et par des accords de coopération multisectorielle. Les deux chefs d'État se sont retrouvés par la suite en tête-à-tête à 2 reprises, question d'évoquer les sujets de coopération bilatérale. L'instant d'une pause a permis à Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi de marquer un pas dans l'histoire. La plaque sur la devanture de la salle de banquet du Palais du Peuple est le symbole d'un moment capital qui a vu se dérouler ici en 1988 les négociations qui ont ouvert la voie à la libération de Nelson Mandela, au retrait des troupes cubaines de l'Angola et à l'indépendance de la Namibie, comptable à l'œuvre de négociateurs hors pair du président Denis Sassou Nguesso. De retour dans la salle des ambassadeurs, les deux présidents ont poursuivi leur tête-à-tête qui a duré cette fois-ci près de 4 heures du temps, au terme duquel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné des garanties quant à la construction d'un pont route-rail sur le fleuve Congo devant relier Brazzaville et Kinshasa. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier le président Denis Sassou Nguesso et à travers lui tout le peuple frère du Congo, Congo-Brazza, pour bien distinguer, pour cet accueil qui a été vraiment chaleureux. Ce n'est pas nouveau, je suis toujours très bien reçu ici, je me sens chez moi. Mais je tenais vraiment à le dire, surtout qu'on a eu un entretien long, mais combien intéressant. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je peux donc surfer sur votre question pour dire que tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa, qui sera destiné à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. Et l'un dans l'autre, si ça continue à bien aller, je pense que mon homologue et moi, nous aurons le plaisir et l'honneur de poser la première pierre en septembre ou octobre 2025. Et j'aimerais ici souligner le fait que c'est un projet qui est très très important à la fois pour les relations entre les deux pays, mais également pour l'intégration régionale, l'intégration africaine. C'est dans le cadre du NEPAD et le président Sassou Nguesso est le champion justement dans ce cadre-là de ce projet. Donc tout va bien. Je peux dire à ce sujet-là, l'Afrique se construit, les relations entre nos deux pays se construisent aussi, et tant mieux. Outre les questions bilatérales, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont échangé aussi sur les questions multilatérales. C'est ainsi que la préservation des forêts et les changements climatiques ont été largement évoqués lors du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. La République démocratique du Congo et la République du Congo, en plus de leur appartenance à la Commission climat du bassin du Congo, les deux États sont aussi membres du club des 15 pays de l'Union africaine, une structure stratégique chargée de diriger en synergie avec la Banque africaine de développement la recherche et le plaidoyer sur la valorisation du capital naturel africain ainsi que de son potentiel dans l'appréciation des richesses de ces pays. Ici, à Brazzaville, nous avons déjà abrité
et le sommet des 3 bassins et aussi la conférence internationale sur le reboisement et la forestation. Ici, à Brazzaville, on a lancé l'idée de la décennie africaine et mondiale de la forestation et de reboisement, projet qui a déjà été appuyé par l'Union africaine et qui est déposé aux Nations Unies. Je crois que l'actuelle Assemblée générale des Nations Unies va certainement déboucher sur l'adoption de la résolution autour des problèmes mondiaux de reboisement et de la forestation. D'où l'importance des forêts, des tourbières. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC, qui a les plus grandes forêts et les tourbières, et le Congo, puis Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. Et on constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains est traité au rabais. Mais nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité. Et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. Voilà pourquoi une initiative est née de 15 pays africains, dont les deux Congos, avec la contribution importante de la Banque africaine de développement. Nous avons constitué au niveau africain un comité de 15 pays, qu'on appelle le comité des 15. Nous avons lancé l'initiative qui tend à obtenir que la communauté internationale reconnaisse ces efforts fournis par les peuples et les États et qu'il soit tenu compte de la valeur de ces richesses forestières dans le calcul des PIB des États. Et nous pensons que si les PIB des États sont considérés à leur juste valeur, et une valeur substantielle, ceci donnera plus de capacité aux États pour emprunter et amener les autres institutions financières à fortement contribuer au développement des États africains. Et c'est la bataille qui est engagée. Et nous avons eu une première réunion préparatoire au dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et la deuxième, celle-là a été plus complète, plus substantielle, et a eu lieu dernièrement à Bakou. C'est là où nous avons placé les jalons de ce combat, et qui ne fait que commencer. Et nous pensons que nous allons l'emporter parce que c'est une cause juste. Et voilà, en quelques mots, l'essence de cette rencontre que nous avons tenue à Bakou en marge de la COP29. Rappelons que la deuxième réunion du club des 15 pays de l'Union africaine tenue en marge de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan a été organisée sur le thème « Mesurer la richesse verte des nations, capital naturel et productivité économique en Afrique ».
Dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent la République démocratique du Congo et la République du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a effectué une visite de travail le samedi 21 décembre 2024 à Brazzaville. À l'occasion de cette visite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Au cours de leur échange, les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur des questions d'intérêt commun. Les deux dirigeants se sont réjouis de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre leurs pays. Ils se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la Commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays, tenue du 10 au 13 novembre 2024 à Kinshasa, qui s'inscrivent dans la dynamique de renforcement du bon voisinage. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué les efforts du président Denis Sassou Nguesso en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye dans la recherche des solutions à la crise dans ce pays. Il a également saisi l'occasion pour présenter à son homologue Denis Sassou Nguesso la situation à l'est de son pays, l'état du processus de Luanda et les perspectives. De son côté, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation du président angolais Joao Lourenço dans le cadre du processus de Luanda. Il a en outre exhorté les parties à poursuivre et privilégier la dynamique du dialogue en cours, moyen par excellence de résolution des conflits. Enfin, les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont exprimé leurs préoccupations face à la persistance de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la crise au Soudan et la situation au Proche-Orient qui menacent dangereusement la paix et la stabilité dans cette partie du monde. Vers la création de l'Agence nationale de l'environnement en République du Congo. Le projet de loi s'y rapportant a figuré au nombre des affaires inscrites à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres tenue le mercredi 18 décembre 2024 au Palais du Peuple sous la très haute autorité du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre a aussi statué sur le projet de décret définissant les conditions de délivrance, de l'autorisation et de l'attestation d'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que de leurs modalités de gestion. Dans l'objectif de garantir un environnement sain et durable pour tous les citoyens et conformément aux dispositions de l'article 41 de la Constitution du 25 octobre 2015 et de la loi 33-2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo, notamment en son article 52 qui prévoit en substance la mise en place d'un cadre réglementaire définissant les conditions de délivrance, de l'autorisation et de l'attestation d'ouverture des installations classées. Le présent décret répond ainsi, en application de cet article, aux besoins urgents de disposer de normes et de procédures afin d'encadrer efficacement les activités industrielles, commerciales et agricoles dans le but de garantir un développement respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Il comporte en outre des dispositions spécifiques concernant les autorisations, le contrôle, les sanctions, ainsi que les mesures de prévention et de réduction des risques environnementaux liés aux activités socio-économiques. Au titre du ministère de l'économie forestière, la réunion du Conseil des ministres s'est apaisantie sur le projet de décret portant approbation de la Convention de valorisation des bois de plantation forestière domaniale située dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. La société Sequoia Plantation Congo, filiale du groupe Sequoia Plantation DMCC, société holding, spécialisée dans les projets de carbone et des plantations, a manifesté l'intérêt d'investir au Congo dans le domaine de la promotion et de la valorisation des plantations forestières. À cet effet, cette société a signé en date du 11 mai 2023 avec le gouvernement de la République du Congo un bail emphytéotique d'une durée de 30 ans visant la mise en valeur des réserves foncières de l'État, 6 dans les départements du Kwilu et de Pointe-Noire, d'une superficie cumulée de 35 961 hectares
22 AR aux fins d'exploitation et de transformation des plantations forestières qui s'y trouvent, suivi de la replantation et l'extension des 10 massifs plantés. Ainsi, conformément aux dispositions de la loi 33/2020 du 8 juillet 2020, il a été élaboré la convention de valorisation des bois de plantation, assortie d'un cahier de charges particulier dont les clauses ont été négociées avec toutes les parties prenantes, à savoir l'administration forestière, les autres administrations concernées, les autorités politico-administratives des 2 départements visés, les communautés locales et les populations autochtones vivant dans et autour des plantations. Autre affaire examinée et adoptée en Conseil des ministres, le projet de décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale d'insertion et de réinsertion sociale des jeunes au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, et le projet de décret réglementant les modalités d'organisation et de la tenue de la comptabilité des matières. Ce dernier texte vise notamment à arrimer le Congo au cadre communautaire et aux standards internationaux de gestion des finances publiques. Le présent décret est pris en application de l'article 84 du décret 2018-67 du 1er mars 2018 portant règlement général de la comptabilité publique qui dispose: un décret est pris en Conseil des ministres et définit l'organisation et les modalités d'enregistrement applicables à la comptabilité matière. Dans cette optique, le dit décret consacre la volonté du gouvernement, d'une part, de raffermir sa crédibilité vis-à-vis du Parlement et du citoyen par la production d'une information financière et comptable exhaustive et normée, gage de la redevabilité et de la transparence dans la gestion financière publique, et d'autre part, d'arrimer le Congo au cadre communautaire et aux standards internationaux de gestion des finances publiques. Des communications ont également figuré à l'ordre du jour des travaux de la réunion du Conseil des ministres, l'une relative aux principales conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, tenu à Yaoundé le 18 décembre 2024. S'agissant de la préservation de la stabilité économique et monétaire, des inquiétudes ont été exprimées quant à la forte dépendance des réserves de change au cours du pétrole et aux appuis budgétaires des partenaires au développement. À ce titre, 2 points d'attention ont été relevés, à savoir le niveau des réserves en couverture de mois d'importation qui se situe à 4,6 mois d'importation en 2024. Si l'on soustrait les appuis des partenaires au développement, ce niveau reviendrait à 2,1 mois d'importation. Le risque d'une baisse des cours du pétrole suite à certains changements politiques intervenus entre-temps et qui pourraient conduire à la relance de la production de pétrole et de gaz de schiste. Concernant les tensions budgétaires, il a été noté des déficits publics persistants et une coordination insuffisante entre les politiques budgétaires des États et la politique budgétaire de la Banque des États d'Afrique centrale, qui ont pour conséquence les risques sur la stabilité du système bancaire, le risque d'accumulation des arriérés intérieurs et extérieurs, la réduction des dépenses sociales et d'investissement plus propice à la croissance économique. À propos des réformes structurelles, la conférence a pointé du doigt la faible diversification économique qui n'est pas de nature à réduire la dépendance au pétrole, les retards dans la mise en œuvre de la stratégie d'importation et de substitution pour renforcer la sécurité alimentaire. En vue de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique de la CEMAC, les chefs d'État ont encouragé les partenaires au développement à œuvrer pour la conclusion des revues de leurs accords avec la République du Cameroun, la République centrafricaine et la République du Congo, à veiller à un ajustement budgétaire à dimension sociale et préservant l'investissement, à assurer la mise en œuvre des politiques et des réformes structurelles en vue de la consolidation de la croissance économique et de la stabilité monétaire. Pour terminer, des félicitations ont été adressées à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée,
son leadership exceptionnel et sa détermination sans faille. À M. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, dont la représentation remarquable du chef de l'État et de notre pays a été unanimement saluée. L'autre communication a porté sur la participation du président de la République à la dernière session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue le 18 octobre 2024 en Guinée équatoriale. Et les deux autres communications se rapportent à la 118e session du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et à la participation de la République du Congo et de la Commission climat du bassin du Congo à la 29e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Des nominations ont bouclé la réunion du Conseil des ministres, l'une des dernières de l'année 2024.